Combien il te faudrait par mois pour arrêter de travailler? En fait, pas pour arrêter de travailler et se la couler douce sous les cocotiers. Non, juste arrêter de travailler, quelque chose qui te paye tes charges. Quelque chose qui, avec des revenus passifs, on va parler de l'immobilier parce que c'est quelque chose qui est très ancré chez le Français. Imagine, tu as un immeuble de rapport que tu achètes cash et qui te génère, des revenus passifs tous les mois. Combien il te faudrait d'argent pour être libre, pour arrêter de travailler? Moi, je sais que quand je travaillais, je demandais à beaucoup de personnes: «Combien il te faudrait pour arrêter de travailler?» Et il y a des gens, ils me disaient: «Ouais, même 1 million c'est pas assez. Ouais, même 2 millions c'est pas assez». Ils regardaient le loto, ils disaient: «Ouais, il y a 15 000 000, oui, là j'arrête de travailler. L'euro million, ouah, 130 000 000, là j'arrête de travailler». Mais est-ce qu'il te faudrait autant pour arrêter de travailler? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est vraiment une question que je me pose et que je me suis posée et que je me pose encore et que, en fait, avec tous les conseils que je vois sur les réseaux, sur YouTube et avec des personnes que je veux ressembler, en fait, avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que moi, et ben, en fait, quand je vois comment ils ont réussi, bah, c'est tout simplement, c'est qu'ils traquent. Ils traquent tout. En gros, ils ont de la data et que tu regardes les plus grosses entreprises, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent de la data parce que la data, c'est très important et ce que j'ai fait là, c'est une petite data. Donc c'est un petit tableau avec mes dépenses personnelles. C'est ce qu'il me faudrait en revenus pour arrêter de travailler, pour arrêter de travailler pour un patron, en tout cas. Donc là, j'ai pris mes dépenses, mes charges fixes, donc le loyer, le téléphone, les assurances, la mutuelle, les courses. Donc ça peut être variable, hein, mais j'ai pris un moyenné. En fait, tu fais sur un an. Maintenant, tu as les applis, moi je suis chez Crédit Agricole. Tu vas sur Crédit Agricole, tu fais, moyenne des courses, machin, parce que tu peux sur l'appli, tu peux noter, quand c'est des courses, quand c'est des péages, quand c'est des trucs comme ça. Là, tu notes, c'est des courses et ça te fait un moyenné sur le mois. Donc moi, ça me fait un moyenné à 800 €, donc ça veut dire qu'il y a des mois, je fais 1 000, il y a des fois il y a des mois, je fais 600, enfin, tu vois? Après les abonnements, donc après j'ai pris le sport, j'ai pris des d'autres abonnements, YouTube Premium, enfin des choses comme ça et ensuite l'essence, bah, c'est l'essence, hein. Donc ça me fait 2 300 € par mois. Donc ça veut dire que demain, si j'ai assez financièrement pour acheter un immeuble qui me génère 2 300 € de cash flow, je peux arrêter de travailler. En tout cas, mon travail, ça sera de gérer, l'immeuble. Ensuite, si je passe sur des actions à dividendes et que j'arrive à obtenir 2 300 € de dividendes par mois, donc c'est faisable, hein, mais il faut, environ 600 000 €, je crois, sur des actions. Je vais vérifier ça, mais il faut entre 500 et 600 000 €, d'actions à dividendes pour générer 3 000 € net par mois. Parce qu'en fait, il y a le brut, après tu as les impôts, tu as tout ça. C'est comme l'immeuble de rapport, tu auras du brut, tu auras du net. Heu, il faut parler en net. Parce que là, si je dois payer mes charges, je vais pas leur dire: «Bah non, j'ai du brut, je vous paye avec mon brut». Non, il faut payer avec le net. Donc si toi aussi tu fais ça, tu vas voir que au final, il te faut pas énormément. Après, je sais pas comment tu es, si tu es dépensier, si tu es, si tu habites par exemple à Paris, en plein centre de Paris avec un loyer déjà qui est à mes charges, bah, il te faudra beaucoup plus. Mais moi, je suis quelqu'un qui est pas très dépensier. Je suis quelqu'un qui est simple, donc un rien me fait plaisir. Donc 2 300 € en soi, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. En fait, ça dépend comment ta vision de l'argent elle est. Si ta vision de l'argent, tu as toujours eu de l'argent, donc tu es dans une famille riche qui gagne, des centaines de milliers par mois, 2 300 €, ça va être ridicule pour toi. Si tu es quelqu'un qui a eu ses parents au RSA, au chômage ou avec des petits revenus, tu vas dire 2 300 €, il est fou le mec, il est fou. Il se croit où? Il se croit dans le monde des bisounours. Mais non, en fait, c'est 2 300 € pour des personnes, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Là, regarde, j'avais 2 appartements, donc là, j'ai mis en vente. Les 2 appartements sur Airbnb, si je les louais tous les 2 sur des temps pleins, je faisais 1 000 € par mois par appartement, donc ça faisait 2 000 € en Airbnb. Donc après, tu enlèves les impôts, le ménage, tout ça, mais rien qu'en brut, ça te fait 2 000 € pour 2 appartements achetés à crédit. Donc après, je m'en sépare pour des raisons personnelles, mais c'est pas infaisable. Avec un immeuble de rapport, tu peux largement taper les 3 000 € par mois et moi, c'est ce qu'il me faut. Donc là, l'objectif, ça va être soit de amasser beaucoup d'argent, beaucoup de cash rapidement pour atteindre ces 3 000 € de revenus, mensuels via soit des actions à dividendes, soit un bien immobilier. Donc après, c'est pareil, je veux toujours faire des affaires. Les affaires, c'est quoi? C'est acheter bas, revendre haut. Donc l'immeuble, soit je l'achèterai bas, soit si je trouve pas d'immeuble, j'achèterai des actions qui sont basses. Donc des actions, éthiques, morales avec, un versement de dividendes, sur plusieurs années. Ça, j'en ferai une autre vidéo parce que c'est vraiment choisir les bonnes actions pour pas mettre, 500 000 600 000 € dans des actions qui tombent à zéro. Mais voilà, si toi, ton objectif, c'est d'être libre financièrement, vraiment, traque combien il te faut et fais tout pour atteindre cet objectif. Moi, je fais tout pour atteindre cet objectif. D'ailleurs, tu peux t'abonner. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, juste, va pas swiper pour aller chercher notre vidéo. Va juste traquer toutes tes dépenses. Vraiment, prends soit sur Canva, c'est gratuit, soit sur Excel, sur ce que tu préfères dans tes notes. Moi, j'ai commencé sur les notes. Tu prends ton compte bancaire, tu regardes toutes tes dépenses, tac, 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 sur le mois en cours et sur le mois précédent et tu fais un calcul et tu vas voir que
bah, tu vas halluciner. Peut-être qu'il y a des dépenses qui sont inutiles, peut-être qu'il y a des dépenses qui te seront, obligatoires dans le futur, mais faire moyenner. Moi, je te dis 2 300, si je vise un peu plus haut, 3 000 € pour, garder toujours une marge de manœuvre. 3 000 € par mois, c'est pas infaisable en revenu passif. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. 3 000 €, c'est pas infaisable. Donc sur ce, je te souhaite une bonne journée. J'espère que tu as aimé et apprécié la vidéo. Allez, ciao.